Merci, Monsieur le Président. Alors, j'ai écrit quelques mots avant de lire mon texte. Monsieur le ministre, la blague du jour. J'ai adoré l'intervention des libéraux du MR, qui vous accablent pendant 15 minutes. Ils vous ont accablé pendant 15 minutes. Il et elle vous répètent que vous avez été incapable de gérer en bon père de famille les deniers publics. Pendant 15 minutes, on ne fait que ça. Mais à la fin, Mme Barzin termine en disant que vous êtes quand même courageux de venir recevoir ces tomates. C'était quand même assez impressionnant quand même. Quel jeu, franchement. Et c'est vrai que pendant 5 ans, les libéraux n'ont pas fait autre chose, et vous restez sur la même ligne, c'est de critiquer effectivement votre collègue libéral qui n'a pas été capable de nous présenter un budget qui soit pas simplement l'équilibre, mais qui soit correct et qui représente réellement la situation de ce que vivent les Bruxellois. Et donc, c'est vrai que dans les commissions, il pouvait être à 10 présents, mais il y a un ministre qui est compétent, et c'est lui qui devait être présent à cette commission. Beaucoup de choses ont déjà été dites, Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Ministre. Nous sommes à nouveau réunis pour débattre des crédits provisoires pour la région de Bruxelles-Capitale. Permettez-moi de commencer par une évidence. Comme tout le monde le répète, Bruxelles a besoin d'un gouvernement, un vrai gouvernement. Un gouvernement qui agit, qui prend des responsabilités, qui ose affronter la réalité. Mais comme chantait Dalida, paroles, 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 et ça fait exactement 9 mois, paroles, et on continue. Et donc bonbons et chocolat, voilà, monsieur le ministre, au moins ça vous le savez. Cela fait plus de 9 mois que nous avançons à l'aveugle, sans cap, sans direction, sans choix clair. Bruxelles est bloquée par des jeux politiciens, par des égos, par des vétos qui n'ont rien à voir avec l'intérêt des citoyens. Et je voudrais particulièrement remercier notre collègue Steinbex qui a effectivement plaidé à ce qu'on arrête avec les égos et qu'on regarde comment faire avancer la situation aujourd'hui à Bruxelles. Chers collègues, Bruxelles attend et ce n'est pas une figure de style, c'est la réalité. Et comme l'a dit le collègue Bex, cela fait 285 jours, 40 semaines, une grossesse à terme, comme il a dit en néerlandais, que les Bruxellois et les Bruxelloises attendent que nous fassions notre travail. Former une majorité, mettre en œuvre une vraie politique. Pendant ce temps, les associations sociales et de santé ne savent plus comment payer leur personnel. Madame Lallieu l'a bien répété. Les agences immobilières sociales ne peuvent plus garantir le paiement des loyers aux propriétaires. Des projets essentiels de rénovation urbaine sont suspendus. Et surtout, la dette de la région continue de gonfler de manière incontrôlée. Chers collègues, la patience des Bruxellois est à bout. Ça aussi, on n'arrête pas de le répéter. Regardons maintenant ces crédits dits provisoires. En théorie, ils doivent financer les dépenses courantes en attendant un vrai budget. Mais aujourd'hui, ces crédits atteignent 95% du budget de 2024. Autrement dit, nous faisons un budget caché, sans débat démocratique, sans planification, sans choix. Ces crédits, parlons-en. Le budget d'Irisquer pour la santé passe de 438 millions à 451 millions. Oui, une augmentation indispensable. L'aide aux personnes ici augmente de 93 à 105 millions d'euros. Là encore, c'est le minimum pour ne pas créer une crise humanitaire. Mais attention, les allocations familiales baissent, elles passent de 1,57 milliard à 1,30 milliard. On a reçu une petite explication, mais 27 millions de moins, alors que la précarité explose, que les familles n'arrivent plus à boucler leur fin de mois. Et les investissements, complètement suspendus. Rien pour le logement social, rien pour répondre à la crise sociale, rien pour la crise énergétique. Alors soyons clairs, on nous demande de voter des crédits qui assurent juste le service minimum, mais pour les besoins urgents des Bruxellois, il n'y a rien. Et ça, le projet pour Bruxelles. Est-ce que c'est ça qu'on veut pour Bruxelles? Fonctionner au minimum vital, mais ce n'est pas tout. Cette gestion provisoire a des conséquences dramatiques. D'abord, une crise sociale majeure. Et on a vu, plus de 340 associations ont déjà tiré la sonnette d'alarme en 2024. Aujourd'hui, c'est 40 associations qui luttent contre la pauvreté, accompagnent les sans-abri, travaillent sur la prévention, ne savent pas si elles survivront en 2025. Ces associations, ce sont le cœur battant de notre action sociale. Et pourtant, elles sont abandonnées. Sans elles, ce sont des milliers de personnes parmi les plus vulnérables qui resteront sans aide. Ensuite, une crise du logement inacceptable. 34 000 familles bruxelloises ont droit à une aide au loyer, mais seulement 12 000 la recevront. Cela veut dire que 22 000 familles parmi les plus précaires seront laissées sur le carreau. C'est le résultat de la prolongation d'une politique défaillante. Pire encore, les agences immobilières sociales nous disent qu'à partir d'avril 2025, elles ne pourront plus payer les loyers aux propriétaires. Cela veut dire des expulsions, moins de logements accessibles pour les Bruxellois. Enfin, une dette
qui explose. Enfin, une dette qui explose, le déficit 2024 atteint 1,55 milliard d'euros. Et pour 2025, on prévoit encore, c'est possible, entre 700 à 800 millions supplémentaires. Si rien ne change, la dette régionale atteindra 22 milliards d'euros en 2029, presque 50% du produit intérieur brut de notre région. Cela veut dire qu'à terme, Bruxelles n'aura plus les moyens de financer ses écoles, ses hôpitaux, ses logements sociaux, sa mobilité. Plus la dette augmente, plus on paiera d'intérêts. Moins il restera pour les Bruxellois. À titre d'exemple, si la note de la région est dégradée, chaque milliard emprunté coûtera jusqu'à 50 millions d'intérêts supplémentaires sur 20 ans. Chers collègues, face à cette crise, on doit revenir au principe de base de la responsabilité, car cette dette, ce sont nos enfants et nos petits-enfants qui devront la rembourser. Laisser exploser la dette, c'est faire payer aux générations futures nos erreurs d'aujourd'hui. Alors oui, retrouver un équilibre budgétaire, ce n'est pas un choix idéologique, c'est une nécessité pour préserver notre modèle social, pour protéger nos services publics et pour garantir une région viable et solidaire. Beste collega's, dames en heren, terwijl wij hier debatteren over voorlopige kredieten, verliezen mensen buiten deze zaal hun vertrouwen in de politiek. Brusselaars voelen zich in de steek gelaten. Hun straten zijn vuil, ze voelen zich onveilig, hun woningen zijn onbetaalbaar geworden. Brussel kreunt. En wij blijven praten, in plaats van verantwoordelijkheid te nemen en een regering te vormen. Sommige collega's zullen straks zeggen dat een regering dringend nodig is. Maar laten we eerlijk zijn. Het zijn hun veto's, hun blokkade die Brussel verlammen. Laten we kijken naar de feiten. Brussel kent het hoogste werkloosheidscijfer van het land. In 2023 al 15%, in 2024 gestegen naar meer dan 15%. 28% van de Brusselaars leeft in de armoede. 3 keer meer dan in Vlaanderen. Bijna dubbel zoveel als bij onze buren bij het Waalse gebied. En wij blijven debatteren. 60.000 gezinnen wachten op een sociale woning. De wachttijd tussen 8 en 15 jaar. Maar zonder zekerheid. Sociale verhuurkantoren zoals Saiz Delta, we hebben dat al gezegd, staan op instorten. Huurders dreigen op straat te belanden. Eigenaars overwegen hun woning van de markt te halen. En wij blijven praten. Onze ouderen die betalen de hoogste prijs. We hebben een debat gehad met meneer Maron. Woonzorgcentra zijn onbetaalbaar geworden. 2300 euro in Vlaanderen. 2200 in Brussel en binnen onze buren iets minder, maar nog steeds te duur. Vooral vrouwen worden getroffen. Lage pensioenen en langere levensverwachting. Meer armoede. En wij blijven discussiëren. Mensen zijn moe. Ze grijpen massaal naar slaappillen en antidepressiva, omdat ze geen perspectief meer zien, omdat hun toekomst verdwijnt in politieke spelletjes. En alsof dat nog niet genoeg is, tussen 2024 en februari 2025 waren er minstens 45 schietpartijen in Brussel en minstens 5 doden. De straten zijn niet veilig, maar hier binnen, hier blijven we vasthouden aan politieke blokkade, alsof dat het geweld stopt. Jonge gezinnen verlaten de stad. Ze zoeken veiligheid en betaalbare woning elders. Want naast het vuil, de file en de vervuiling is er nu ook angst. Ouders durven hun kinderen niet meer buiten laten spelen. Een verloren kogel en het is te laat. Zolang wij hier blijven praten zonder te handelen, blijft Brussel achteruit gaan. Mensen verliezen hun hoop, hun thuis, hun toekomst. En dat, collega's, dat is onze verantwoordelijkheid. Chers collègues, la TFA veut prendre ses responsabilités, on l'a déjà dit à plusieurs reprises. On est prêt à gouverner. En attendant, on doit prendre nos responsabilités par rapport aux Bruxellois, les administrations, les nombreuses associations qui attendent qu'on vote ces crédits provisoires, faute de ne pas pouvoir voter un vrai budget. Mais soyons clairs, le budget qui nous est présenté aujourd'hui n'inspire pas confiance. Le gouvernement précédent a mal géré nos finances. Il a plongé la région dans cette crise financière. Et ceux qui ont contribué à ce désastre sont toujours là. L'eau peut l'aider pour commencer. Mais ce n'est pas tout. Le MR et les engagés, eux, montrent déjà leur hostilité envers Bruxelles à travers l'accord fédéral. Un accord qui aura des conséquences dramatiques pour notre région. Alors, entre incompétence et hostilité, il y a de quoi s'inquiéter. C'est pourquoi nous appelons à la future opposition à être extrêmement vigilante dans les années à venir. Car ce sont nos citoyens qui paieront le prix de cette très mauvaise gestion. Mesdames, Messieurs, et pendant que Bruxelles traverse une des pires crises budgétaires de son histoire, cette nouvelle coalition veut créer un secrétaire d'État supplémentaire.
Oui, vous m'avez bien entendu, un poste politique de plus pour contrer la Team Fouaïdar. Incroyable. Alors que les caisses sont vides, alors que les associations attendent désespérément des moyens, créer un poste politique supplémentaire coûtera des millions d'euros par an. Avec ces millions, on peut financer du logement social, soutenir les associations, renforcer la santé mentale ou aider les écoles. C'est un scandale, un symbole de mauvaise gouvernance, un mépris total pour la souffrance sociale. Créer ce poste, c'est creuser encore davantage le déficit, donner l'image d'une région qui protège ses petits arrangements au lieu de protéger ses habitants. Comment voulez-vous que Bruxellois fassent confiance aux institutions quand tout ce qu'ils voient, ce sont des politiciens qui se servent au lieu de servir? En temps de crise, la priorité est claire, aider les familles, soutenir les associations, investir dans le logement, la santé et l'éducation. Mesdames, Messieurs, Bruxelles n'a pas besoin d'un secrétaire d'État de plus. Bruxelles a besoin d'un plan sérieux pour rééquilibrer ses finances, d'un gouvernement qui soutient les Bruxellois, pas les ambitions personnelles. Si cette coalition se forme pour créer des postes, elle a déjà échoué. Et nous ne nous tairons pas. Parce que Bruxelles mérite mieux. Bruxelles mérite une gouvernance sérieuse, une politique juste, centrée sur les besoins réels. Alors oui, nous appelons à un sursaut de responsabilité, non à ce gaspillage, non à ce mépris, oui à une politique utile, juste au service des Bruxellois. Et permettez-moi de conclure que la Team Fouaïdar se réjouit d'une chose, et je peux le dire ici, Inch'Allah, c'est la dernière fois qu'on se réunit pour voter ces crédits provisoires. On espère vraiment que c'est la dernière fois. Vu la mauvaise gestion du gouvernement sortant et l'hostilité du MR, des engagés et de vos au fédéral, TFA passera en peigne fin l'accord de la prochaine majorité dans l'intérêt des Bruxellois et des Bruxellois. Et Madame Lallieu, dans l'intérêt des Bruxellois, nous allons soutenir ces budgets provisoires comme vous l'avez demandé. À défaut de mieux, nous prendrons nos responsabilités. Je vous remercie.